Tout a commencé une nuit ordinaire, comme une autre. Lucas, un jeune homme fasciné par les histoires d'horreur, décida d'explorer une légende urbaine circulant sur Internet. Le redouté numéro 666. On disait qu'appeler ce numéro, surtout à minuit, était une invitation au surnaturel. Certains témoignages parlaient de voix troublantes, de bruits incompréhensibles et même de visions étranges après avoir décroché. D'autres juraient que personne n'était jamais revenu pour raconter ce qui s'était réellement passé. Intrigué, Lucas y vit une occasion parfaite de tester son courage. Avec son téléphone en main, il attendit que l'horloge affiche 0000. La tension dans l'air était palpable lorsqu'il composa les 3 chiffres. Le son des tonalités résonnait dans la petite pièce, où ses amis l'observaient avec des expressions mêlant nervosité et excitation. « C'est n'importe quoi, allez !» se moqua Juan, mais sa voix trahissait un léger tremblement. Lorsque quelqu'un décrocha enfin après la 3e tonalité, un silence pesant envahit la pièce. Il n'y avait pas de voix à l'autre bout, seulement un bruit étrange, étouffé, comme un vent lointain qui semblait murmurer. Soudain, un rire métallique se fit entendre à travers le haut-parleur, et tous se figèrent. Lucas raccrocha brusquement. Ses amis rirent nerveusement, tentant de masquer leur malaise, mais quelque chose n'allait pas. Sur l'écran du téléphone, les chiffres 666 ne disparaissaient pas. L'écran clignotait obstinément, et le téléphone commença à vibrer tout seul, comme s'il suppliait qu'on décroche à nouveau. Lucas hésita, mais avant qu'il ne puisse se décider, l'appareil s'arrêta simplement. Le groupe resta silencieux, échangeant des regards inquiets. Ce n'était que le premier appel, mais quelque chose leur disait que ce n'était que le début. Les jours suivants furent marqués par un mélange d'inquiétude et de curiosité. Lucas et ses amis n'arrivaient donc pas à arrêter de penser à cet appel. Ils commencèrent à chercher plus d'informations sur le numéro 666. Ils découvrirent divers récits. Certains affirmaient que la légende était une stratégie marketing pour des films d'horreur, tandis que d'autres juraient qu'il s'agissait d'un portail vers des entités surnaturelles. Une histoire en particulier attira leur attention. Un cas de 1997 où un homme avait disparu après avoir répondu à un appel de ce numéro. Son dernier message fut une note retrouvée chez lui disant « Il m'a appelé ». Encore sceptique, le groupe décida de partager son expérience sur des forums en ligne. Parmi les réponses, des messages de personnes affirmant avoir vécu des situations similaires apparurent. L'un d'eux se démarqua particulièrement. « Si tu as entendu le rire, fais attention, il revient toujours. » C'était un avertissement clair, mais que signifiait « il revient » ? Lucas, avec sa personnalité intrépide, décida de l'ignorer. Pour lui, tout cela n'était qu'hystérie collective et coïncidence. Mais le rire continuait de résonner dans son esprit. La nuit, il se réveillait en sursaut, avec la sensation que quelqu'un était dans sa chambre. Il n'y avait personne. Seulement l'obscurité, lourde et oppressante, semblait se rapprocher. Il tenta d'ignorer ces épisodes, mais quelque chose avait changé. C'était comme si, depuis cet appel, un fragment de sa réalité avait été altéré, et il ne pouvait échapper à la sensation d'être observé. Malgré les avertissements et l'atmosphère inquiétante, les amis de Lucas prirent tout cela comme une grande plaisanterie. Juan, en particulier, décida de défier le destin. « Si tout ça est vrai, pourquoi ne pas réessayer ?» proposa-t-il en riant. Bien qu'il fût réticent, Lucas finit par céder à l'insistance du groupe. « Cette fois, c'est toi qui décroches.
dit-il en tendant le téléphone à Juan. Le pari était clair, prouver que l'appel n'avait pas de conséquences réelles. À minuit pile, Juan composa à nouveau le numéro. Cette fois, il mit le téléphone sur haut-parleur. Le silence initial fut remplacé par un bruit perturbant, semblable à des pas traînant sur une surface métallique. Le groupe se mit à rire, mais leur rire fut interrompu par une voix rauque qui murmura quelque chose d'incompréhensible. « Quelqu'un nous fait une blague », dit Juan en essayant de paraître confiant. Mais soudain, la voix prononça une phrase que tous comprirent clairement. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» L'atmosphère se figea et le téléphone tomba des mains de Juan. Il tenta de raccrocher, mais le numéro semblait figé à l'écran. Un message apparut « L'appel ne peut pas être terminé ». Les lumières de la pièce vacillèrent et un bruit sourd, semblable à une explosion lointaine, résonna. Lorsque tout redevint normal, l'appel avait pris fin, mais le téléphone affichait maintenant une liste de numéros inconnus, comme s'il avait été utilisé pour contacter des dizaines de personnes. Tous regardèrent Lucas, attendant une explication. Il n'en avait aucune. Dans les jours qui suivirent, les choses commencèrent à devenir incontrôlables. Le téléphone de Lucas, même éteint, semblait avoir une volonté propre. La nuit, il vibrait sans cesse, même sans batterie. Des messages cryptés apparaissaient à l'écran, avec des caractères ressemblant plus à des symboles qu'à des mots. Le plus troublant était que, en examinant de près certains messages, ils formèrent des phrases déformées comme « Tu nous as appelés. Maintenant, il n'y a plus de retour possible. » Juan, qui avait décroché le dernier appel, se plaignait d'un bourdonnement constant dans ses oreilles, semblable à une interférence radio. Il affirmait également qu'il avait l'impression d'être suivi. « C'est comme si quelqu'un était là, mais quand je me retourne, il n'y a personne », confia-t-il au groupe. Lucas tenta de le rassurer, mais il se sentait lui-même de plus en plus étrange. Il voyait des ombres dans les coins de sa chambre, des choses qui disparaissaient dès qu'il les fixait. Quelque chose était en train de changer, et tous commençaient à réaliser qu'ils avaient réveillé quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Dans une tentative de calmer ses peurs, Lucas décida de supprimer le numéro de son téléphone. Cependant, lorsqu'il ouvrit ses contacts, il remarqua que le numéro 666 n'était plus là. « Je l'ai supprimé », murmura-t-il, confus. Mais le pire arriva lorsque le téléphone vibra dans ses mains et qu'une notification s'afficha. « Tu ne peux pas te débarrasser de nous. » Une nuit, alors qu'il était seul chez lui, Lucas décida d'affronter ce qui se passait. Il composa à nouveau le numéro, déterminé à découvrir la vérité. Le téléphone sonna une seule fois avant qu'on décroche. Cette fois, il n'y avait ni rire ni bruit, seulement un silence pesant. « Qui est là ?» demanda Lucas en essayant de contenir le tremblement dans sa voix. À l'autre bout, la réponse vint comme un faible murmure, presque inaudible, mais suffisamment clair pour glacer son sang. « Toi !» Lucas sentit un frisson parcourir son dos. Il raccrocha, mais l'appel ne se termina pas. La voix était toujours audible, disant maintenant des choses plus troublantes. « Tu nous as amenés ici. Maintenant, tu nous appartiens. » Il jeta le téléphone sur son lit, mais les murmures continuaient de remplir la pièce. Désespéré, Lucas ramassa le téléphone et tenta de le redémarrer, mais il ne répondait pas. À l'écran, un compte à rebours apparut, semblable à une horloge sinistre marquant le temps. Il restait exactement 6 jours et 6 heures.
pourquoi, pensa-t-il. Mais au fond de lui, il savait déjà que la réponse était quelque chose qu'il ne voulait pas découvrir. Désespéré de trouver des réponses, Lucas se tourna vers des forums et des communautés en ligne. Un utilisateur anonyme le contacta, affirmant avoir vécu une expérience similaire. « Si les messages ont déjà commencé, il est trop tard », disait le message. L'utilisateur expliqua que les textes étaient une forme directe de communication avec quelque chose de l'autre côté, quelque chose qui avait été invoqué. Ce sont des avertissements, mais aussi des pièges. Plus tu essaies de les déchiffrer, plus tu t'y enfonces. Les messages n'apparaissaient pas seulement sur le téléphone de Lucas, mais aussi sur d'autres appareils. Son ordinateur, sa télévision et même l'ancienne radio de sa mère transmettaient les mêmes bruits et mots fragmentés. Il tenta de les ignorer, mais la curiosité prit le dessus. En regroupant les symboles des messages, il découvrit quelque chose qui le glaça. Une date. C'était exactement le jour et l'heure où le compte à rebours de son téléphone prendrait fin. Ce qui le troubla le plus, cependant, fut le dernier message qui apparut sur son écran cette nuit-là. « La voix que tu entends n'est pas la mienne. C'est ta propre obscurité. » Lucas effaça le message, mais il savait que cela était impossible à ignorer. Il devait trouver des réponses avant que le temps ne s'écoule. Le cauchemar que vivait Lucas commença à se manifester physiquement. Le lendemain matin, en se levant et en regardant dans le miroir de la salle de bain, il remarqua quelque chose d'étrange. Dans la buée qui se formait sur le verre, des chiffres commencèrent à apparaître. Au début, ce n'étaient que des traits sans signification, mais bientôt, ils formèrent les chiffres 666. Il frotta le miroir avec ses mains, essayant d'effacer l'image, mais les chiffres réapparurent, comme s'ils étaient gravés dans la surface même du verre. Pris de peur, Lucas commença à croire qu'il était poursuivi par quelque chose qui dépassait sa compréhension. Il en parla à ses amis, mais la plupart étaient trop occupés à gérer leur propre peur. Juan, par exemple, évitait tout type de réflexion, affirmant qu'il voyait toujours des silhouettes sombres dans toute surface brillante. « Ça nous infecte, Lucas, » dit-il, les yeux cernés et le visage pâle. Malgré la peur grandissante, Lucas remarqua que les chiffres dans les reflets semblaient en suivre un motif. Chaque fois qu'ils apparaissaient, ils étaient accompagnés de symboles qu'il ne reconnaissait pas, mais qui semblaient vouloir lui transmettre un message. Le message était partout, et l'horloge continuait de tourner. Ne sachant vers qui se tourner, Lucas décida de creuser davantage les récits sur le numéro 666. Sur un forum obscur, il trouva un post mentionnant un journal appartenant à quelqu'un qui avait passé les appels et disparu par la suite. On disait que le journal était conservé dans une bibliothèque oubliée, en périphérie de la ville. Malgré ses craintes, Lucas sentit qu'il devait suivre cette piste. Lorsqu'il arriva à la bibliothèque, l'endroit semblait abandonné. Les étagères étaient comme couvertes de poussière et une forte odeur de moisissure imprégnait l'air. Il trouva le journal dans une section isolée, marquée par des rubans rouges. Les pages étaient remplies de gribouillages et de dessins macabres, mais une entrée en particulier attira son attention. J'ai répondu à l'appel. Je pensais que c'était un jeu, mais maintenant il me surveille. Chaque jour, je me sens plus faible, comme si quelque chose me drainait. En lisant ces lignes, Lucas sentit un poids sur sa poitrine, comme si quelque chose d'invisible pesait sur lui. Les derniers mots du journal étaient
particulièrement inquiétant. Quand le temps sera écoulé, ils viendront me chercher. Suis-je prêt ? Il referma le journal avec des mains tremblantes. Le compte à rebours sur son téléphone semblait désormais une véritable condamnation à mort. Cette nuit-là fut particulièrement terrifiante. Lucas était dans sa chambre, essayant de déchiffrer les gribouillages du journal, lorsque son téléphone commença à vibrer. Il savait déjà ce qui allait arriver, mais incapable de résister, il décrocha. À l'autre bout, il entendit le son le plus perturbant qu'il ait jamais expérimenté. Ce n'était pas exactement un cri, mais quelque chose qui ressemblait à des voix humaines déformées, mêlées à un son aigu et perçant. C'était comme si ce bruit était directement transmis dans son esprit, envahissant ses pensées. Il tenta de raccrocher, mais l'écran de son téléphone était figé. Le bruit devenait de plus en plus fort, jusqu'à devenir insupportable. Puis une voix claire parla. « Ce que tu crains est déjà là. » Lucas lâcha le téléphone, et le bruit cessa brusquement. Mais la phrase resta gravée dans son esprit. Allongé sur son lit, il réalisa que la sensation d'être observé était plus intense que jamais. Peu importe combien il regardait autour de lui, il était certain que quelque chose était dans la pièce avec lui. Ce fut alors que, en regardant vers le coin le plus sombre de la chambre, il vit quelque chose bouger. Il n'était plus seul. Lucas poursuivit ses recherches sur le numéro 666, espérant découvrir son origine et les effets dévastateurs qu'il semblait provoquer. Il tomba sur un article ancien décrivant une série de disparitions mystérieuses dans les années 1980. Toutes les victimes avaient un point commun, des appels passés à ce numéro avant leur disparition. Plus troublant encore, un enquêteur travaillant sur l'affaire avait laissé derrière lui une note inquiétante avant de disparaître à son tour. Ce numéro n'est pas qu'une porte, c'est une invitation. Au fil de ses recherches, Lucas découvrit que la légende remontait encore plus loin. En 1906, un village entier avait disparu après une série d'appels téléphoniques anonymes reçus par ses habitants. Les rares témoins survivants rapportèrent avoir entendu des voix d'un autre monde émanant de leurs rudimentaires appareils téléphoniques. Depuis ce jour, le numéro fut considéré comme maudit, bien que personne ne sache exactement qui ou quoi se trouvait derrière. Lucas commença à comprendre que ces appels n'étaient pas aléatoires. Toutes les personnes affectées partageaient une caractéristique commune. Elles avaient osé défier ou enquêter sur le surnaturel. C'est comme si ce numéro choisissait ses victimes, pensa-t-il. Mais pourquoi ? Les journaux, les récits et l'histoire pointaient tous vers une connexion plus profonde. Quelque chose en Lucas lui-même semblait avoir fait de lui une cible. Une nuit, alors qu'il était seul chez lui, le téléphone fixe, rarement utilisé, se mit à sonner. Il était tard et Lucas hésita avant de décrocher. Lorsqu'il finit par répondre, il n'entendit qu'un bruit sourd et répétitif, comme des coups réguliers. Il raccrocha immédiatement, mais le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, il laissa le combiné décrocher, refusant d'engager la conversation. Quelques minutes plus tard, la lumière du répondeur commença à clignoter. Poussé par la curiosité et la peur, il appuya sur le bouton pour écouter le message. Ce qu'il entendit le glaça sur place. C'était la même voix métallique et rauque qu'il avait entendue auparavant, mais cette fois, elle semblait beaucoup plus proche. « Lucas, tu es presque prêt », disait la voix. Puis suivirent des sons ressemblant à des enregistrements de sa propre voix,
répétant des phrases qu'il n'avait jamais prononcées, mais qui semblaient étrangement familières. Il effaça le message, mais un détail le troubla profondément. À la fin de l'enregistrement, une adresse fut mentionnée, un lieu abandonné dans la partie la plus ancienne de la ville. Cela ressemblait à une invitation, mais Lucas savait que c'était probablement un piège. Déterminé à en finir, Lucas rassembla son courage pour se rendre à l'adresse indiquée. C'était un bâtiment ancien, aux fenêtres brisées et aux murs couverts de mousse et de graffitis. Le silence autour de l'endroit était total, comme si le lieu était déconnecté du reste du monde. Il entra, une lampe de poche à la main, ses pas résonnant sur le plancher en bois vieilli. À l'intérieur, il trouva d'étranges marques sur les murs, ressemblant à des symboles et des chiffres similaires à ceux qu'il avait vus dans ses cauchemars. Tout semblait converger vers une pièce au bout d'un long couloir faiblement éclairé. Lorsqu'il ouvrit la porte, il découvrit un téléphone noir, couvert de poussière, posé au centre d'une table. À côté de l'appareil, une feuille de papier portait son nom écrit dessus, ainsi que le compte à rebours qu'il voyait sur son téléphone. Le téléphone se mit à sonner dès qu'il entra dans la pièce. Lucas hésita, mais le message précédent « Tu as encore un choix » résonnait dans son esprit. Et si je répondais, cela pourrait-il tout arrêter? Il savait que cela pourrait être sa dernière chance, mais il comprenait aussi qu'il faisait face à des forces bien au-delà de son imagination. Lorsque l'appel se termina, l'environnement autour de Lucas sembla changer. La pièce dans laquelle il se trouvait s'assombrit et devint glaciale, comme si une présence invisible avait envahi chaque recoin. Le téléphone noir dans sa main était silencieux, mais il pouvait toujours entendre la voix dans son esprit. Cette fois, elle avait changé de ton. C'était comme si de nombreuses voix parlaient en même temps, formant un chœur terrifiant. « Tu nous as amenés ici, et maintenant tu fais partie de cela », disait-elle. Lucas laissa tomber le téléphone et tenta de courir vers la porte, mais celle-ci était fermée à clé. Il frappa, cria à l'aide, mais personne ne répondit. La voix continuait, mêlant des paroles à des rires déformés qui faisaient trembler son corps. Il regarda à nouveau le téléphone et les chiffres sur l'écran commencèrent à tourner follement, jusqu'à ce qu'il se fige sur 666. Soudain, un nouveau message apparut sur son téléphone portable, qu'il avait laissé tomber sur le sol plus tôt. « Tu as encore un choix ». Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il sentait que chaque seconde passée dans cette pièce le rendait plus faible. La pièce semblait se refermer sur lui, et le bruit des voix devenait de plus en plus fort, de plus en plus insupportable. Lucas comprit que ce choix serait déterminant. En pleine panique, Lucas se rappela de toutes les personnes qui avaient tenté de l'avertir. Les récits sur les forums, le journal et même les messages cryptés qu'il avait ignorés. Tous avaient un point commun, un avertissement clair de ne pas aller plus loin. Mais Lucas, aveuglé par sa curiosité et son besoin de comprendre, avait défié les règles et s'était mis en danger. Il n'avait pas seulement appelé le numéro, il avait répondu à ses invitations et suivi les indices qui l'avaient conduit jusqu'ici. Il commença à douter de sa santé mentale. Était-ce tout réel, ou son esprit créait-il une illusion nourrie par la peur? Mais l'atmosphère oppressante, les voix et les symboles dans les miroirs étaient bien trop tangibles pour être imaginaires. La vérité était évidente. Il avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir, et maintenant, il en payait le prix. En scrutant la pièce pour trouver une issue, il remarqua quelque chose qui semblait être un dernier avertissement,
griffonné sur le mur avec une encre sombre. Revenir en arrière n'est plus une option. Fais le bon choix. La phrase était simple, mais elle portait un poids insupportable. Lucas savait qu'il devait agir, mais il sentait que toute décision qu'il prendrait aurait des conséquences irréversibles. Les voix finirent par s'organiser, formant une phrase claire et terrifiante. Chaque appel est un pacte. Chaque victime est une pièce du tout. Lucas tenta de comprendre le sens de cette phrase, mais il avait l'impression que son esprit glissait hors de toute logique. Il commença à réaliser que le numéro 666 n'était pas qu'un simple moyen de communication. C'était un piège soigneusement élaboré pour capturer les âmes curieuses et les enfermer dans un cycle éternel de tourments. Le téléphone sur la table se remit à sonner. Il hésita, mais le message précédent « Tu as encore un choix » résonnait dans sa tête. Et si je répondais ? Est-ce que cela pourrait mettre fin à tout cela ? Il savait que cela pourrait être sa dernière opportunité, mais il comprenait également qu'il avait affaire à quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avec des mains tremblantes, il décrocha le téléphone. La voix était plus claire que jamais. « Dis-nous le nom de quelqu'un d'autre. Quelqu'un doit prendre ta place. » La proposition était horrible. Il pouvait se sauver, mais seulement en condamnant une autre personne. Lucas comprit que le véritable pacte était celui-là. Un cycle infini de victimes, nourri par l'ambition, la peur et l'égoïsme de ceux qui répondaient à l'appel. Il avait quelques secondes pour décider, tandis que les voix le pressaient. Choisis maintenant. Lucas hésitait, paralysé par le poids de la décision qu'il devait prendre. La pièce semblait rétrécir autour de lui, et les voix au bout du fil devenaient de plus en plus pressantes, répétant sans relâche « Choisis maintenant ». Il pensa à ses amis, aux personnes proches de lui qui pourraient en prendre sa place dans ce cycle infernal. Mais comment pouvait-il condamner quelqu'un d'autre pour se sauver lui-même ? Le téléphone, toujours dans sa main, commença à chauffer, comme s'il était vivant et exigeait une réponse immédiate. En luttant contre la pression, Lucas se rappela quelque chose qu'il avait lu sur l'un des forums. Un utilisateur avait mentionné que le numéro 666 n'était pas simplement une entité passive. Il avait besoin d'être invité à agir. Si tu ne réponds pas à l'appel, il perd son pouvoir sur toi, disait le message. Mais Lucas avait déjà répondu, interagi, et il était désormais piégé dans ses griffes. Le simple fait d'avoir répondu à cet appel, un appel qu'il n'aurait jamais dû prendre, avait scellé son destin. Soudain, le téléphone arrêta de sonner et la pièce sombra dans un silence profond. Le compte à rebours avait disparu et l'horloge ne s'affichait plus, mais la sensation de danger persistait. Ce bref soulagement fut interrompu par un nouveau message sur l'écran du téléphone de Lucas. Nous attendons toujours. Les jours qui suivirent furent un mélange de paranoïa et d'isolement. Lucas évitait toute technologie, mais cela n'empêchait pas le numéro 666 de le hanter. Même avec son téléphone éteint et caché, il continuait à recevoir des messages. Ils apparaissaient sur sa télévision, dans les reflets des miroirs et même dans la buée de sa salle de bain. C'était comme si le numéro avait une présence physique autour de lui, une volonté propre cherchant à le consumer entièrement. Il tenta de se distraire, de sortir de chez lui et de se mêler à la foule. Cependant, la sensation d'être observé le suivait partout. Même les inconnus dans la rue semblaient l'éviter, comme s'ils ressentaient l'énergie oppressante qui l'entourait. Une nuit, en passant devant une vitrine, il vit son propre reflet
le fixait intensément. Mais quelque chose n'allait pas. Son reflet cligna des yeux, alors que Lucas ne les avait pas bougés. C'était comme si son identité même commençait à se fragmenter. Lucas comprit que le numéro ne cherchait pas seulement à l'effrayer, mais à effacer tout ce qu'il était. Le numéro avait un objectif, et Lucas savait que s'il ne trouvait pas une issue, il deviendrait une autre victime de ce cycle. Juan, l'ami qui avait le plus défié la légende, disparut mystérieusement la même nuit où Lucas avait vu son reflet se comporter étrangement. Il ne répondait plus aux appels, ses réseaux sociaux étaient inactifs et personne n'avait de nouvelles de lui. Sa disparition ajouta un poids encore plus lourd à la culpabilité de Lucas. L'ont-ils choisi pour prendre ma place ? Se demanda-t-il. Quelques jours plus tard, Lucas se rendit chez Juan pour chercher des réponses. La porte était entr'ouverte et l'intérieur de la maison était plongé dans un silence inquiétant. Dans la chambre de Juan, tout semblait intact, sauf un téléphone posé sur le lit, dont l'écran affichait le numéro 6166. À côté de l'appareil, un mot griffonné à la hâte et d'une écriture tremblante. « J'ai entendu l'appel. Ils m'ont pris. » Le téléphone se remit à sonner, mais Lucas refusa de décrocher. Il savait que cela était un jeu dangereux, et plus il interagissait, plus il se retrouvait pris au piège. Avant de quitter la maison en courant, un dernier message apparut sur l'écran. « Maintenant, c'est ton tour. » Juan avait disparu, et Lucas savait que la malédiction continuait de le poursuivre. Dans une tentative désespérée de comprendre ce qui se passait, Lucas retourna sur les forums et trouva un nouvel utilisateur qui prétendait en savoir plus sur le numéro 6166. Son pseudonyme était « L'intermédiaire » et il semblait connaître des détails troublants et précis sur ce que Lucas traversait. « Tu as répondu à l'appel. Cela signifie que tu es lié à eux. Mais il existe un moyen de briser le cycle, » écrivait-il dans son premier message. Intrigué mais méfiant, Lucas entama une conversation avec l'intermédiaire. Celui-ci expliqua que le numéro n'était pas une simple légende urbaine. C'était une porte reliant le monde réel à quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Les appels ne sont pas aléatoires. Ils choisissent les curieux, les audacieux, ceux qui s'approchent trop près. Mais il y a un prix. Une âme doit être offerte pour que le cycle continue. Lucas demanda à l'intermédiaire comment il savait autant de choses, et la réponse le glaça. « Parce que j'ai été là où tu es maintenant, et j'ai fait le mauvais choix. » L'intermédiaire semblait être quelqu'un qui avait cédé au pacte et qui était désormais piégé dans un état d'existence entre deux mondes, essayant d'aider ceux qui affrontaient le même sort. Il expliqua que la seule façon de s'en sortir était de confronter directement le numéro, mais que le prix serait plus élevé que Lucas ne pouvait l'imaginer. Avec les informations de l'intermédiaire, Lucas savait qu'il devait agir rapidement. Le compte à rebours était de retour sur son téléphone, mais il ne restait que quelques heures. Il se rappela un détail que l'homme avait mentionné. Quand le numéro murmurera le dernier secret, tu comprendras la vraie raison de ta présence ici. Lucas sentait que le moment approchait. Aux premières heures du matin, le téléphone se mit à vibrer sans relâche, même avec sa batterie complètement déchargée. Il savait qu'il ne devait pas répondre, mais quelque chose en lui l'y obligeait. Lorsqu'il décrocha finalement, une voix plus claire que jamais parla d'un ton bas, presque intime. « Tu as toujours fait partie de cela. Depuis le début, nous t'attendions. » Les mots transpercèrent Lucas comme une lame. Qu'est-ce que cela signifiait ? Avait-il été choisi bien avant d'appeler ?
La voix poursuivit, expliquant que chaque personne qui répondait au numéro faisait partie d'un schéma plus vaste, d'un cycle qui ne pouvait être brisé. Lucas n'était pas seulement une autre victime, il était essentiel pour que le cycle continue. Tu n'es pas là par hasard, Lucas. Tu es le maillon manquant. Il tenta de résister, mais il sentait que quelque chose en lui commençait à céder, comme si sa volonté même était en train de lui être arrachée. À mesure que le compte à rebours touchait à sa fin, Lucas fut envahi par une série de visions intenses et terrifiantes. Il vit des images des personnes disparues avant lui, toutes connectées à la même force sombre qui se manifestait à travers le numéro. Il vit Juan dans un endroit sombre et lointain, les yeux vides et une expression de désespoir absolu. Il vit aussi l'intermédiaire, piégé dans un espace infini et vide, regrettant le choix qu'il avait fait. La vérité était plus effrayante que Lucas ne pouvait l'imaginer. Le numéro 666 n'était pas seulement une légende ou un canal vers le surnaturel. C'était un outil créé par quelque chose de bien plus ancien, une force se nourrissant de la curiosité humaine et de la faiblesse morale. Il comprit que l'appel était une épreuve, un moyen de manipuler les victimes pour qu'elles offrent leur âme ou sacrifient d'autres personnes pour s'échapper. Ceux qui acceptaient le pacte perpétuaient le cycle. Ceux qui refusaient disparaissaient simplement. Lucas réalisa que le numéro ne voulait pas seulement son âme, il voulait sa reddition totale. « Tu es spécial, Lucas. Nous t'avons choisi parce que tu es fort. Mais peux-tu nous résister ?» demanda la voix. Il savait que sa réponse définirait son destin. Avec l'horloge indiquant les dernières minutes, Lucas sentit le poids de tout ce qu'il avait appris. La pièce autour de lui commença à s'assombrir et les murs semblèrent se déformer, comme s'ils étaient dévorés par une ombre vivante. Le téléphone vibra une dernière fois, cette fois avec une telle force que le sol sous ses pieds sembla trembler. Lucas savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il devait répondre. Avec des mains tremblantes, il décrocha le téléphone. La voix à l'autre bout n'était plus un murmure ou un cœur confus. Elle était claire, profonde et chargée d'une autorité inhumaine. « Lucas, c'est ta dernière chance. Donne un nom ou accepte ce qui t'attend. » Il inspira profondément, sentant son corps trembler. Il pouvait se sauver, mais au prix de condamner quelqu'un d'autre, un fardeau qu'il ne pouvait supporter. Le silence s'étira alors qu'il réfléchissait. « Je choisis personne, » dit-il enfin, d'une voix ferme. La décision fut suivie d'un faible rire menaçant. « Très bien, alors viens à nous. » Lucas sentit le téléphone devenir brûlant dans sa main, jusqu'à lui brûler la peau. Il le laissa tomber, mais il était déjà trop tard. L'espace autour de lui commença à se transformer, comme si la réalité elle-même se désintégrait, remplacée par une obscurité totale. Lucas ouvrit les yeux, mais il ne se trouvait plus dans la pièce. Il était désormais dans un lieu étrange, une vaste étendue grise sans horizon. Le sol semblait liquide, mais il pouvait marcher dessus. Au loin, il distingua une silhouette familière, l'intermédiaire. « Tu as refusé le pacte. Peu de gens ont le courage de le faire, » dit l'homme, avec un regard fatigué. « Mais maintenant, tu devras te battre pour ton existence ici. » Avant que Lucas ne puisse demander ce que cela signifiait, un rugissement lointain brisa le silence. Une chose immense approchait, une forme grotesque composée d'ombres mouvantes. « C'est le prix de ton refus, » continua l'intermédiaire. « Ils ne te laisseront pas partir sans essayer de te dévorer. » Lucas comprit que son choix n'était pas encore terminé. Il pouvait se rendre à la créature ou lutter pour sa liberté.
Malgré sa peur, Lucas refusa d'abandonner. Il trouva un morceau de bois flottant sur la surface liquide et se prépara à affronter la créature. « Vous ne m'aurez pas !» cria-t-il, alors que l'ombre approchait, tendant vers lui ses tentacules indéfinis. Le combat fut acharné. La créature n'attaquait pas seulement physiquement, elle semblait aussi s'immiscer dans l'esprit de Lucas, exploitant ses peurs et ses remords. Elle lui montra des visions de Juan et de ses autres amis, tous disparaissant parce que Lucas avait initié le cycle. Mais il tint bon, se rappelant que le numéro se nourrissait de la soumission et du désespoir. Il ne pouvait pas le laisser le submerger. Lorsque la créature lança un coup final, Lucas réussit à l'esquiver et à la frapper avec le morceau de bois. L'impact fit reculer l'ombre, qui émit un cri perçant. Là où la créature tomba, un portail s'ouvrit, brillant d'une lumière dorée et pulsante. L'intermédiaire apparut à côté de Lucas, un faible sourire sur le visage. « Tu l'as fait. Le portail est ouvert. Mais souviens-toi, tu porteras cela pour toujours. » Lucas hésita avant d'entrer, regardant une dernière fois l'intermédiaire, qui semblait s'effacer lentement. « Cela se terminera-t-il aussi pour toi ?» demanda Lucas. « Peut-être, » répondit l'homme avant de disparaître complètement. Lucas traversa le portail et se réveilla dans sa chambre, comme si tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Mais il savait que ce n'en était pas un. Les marques sur le miroir étaient toujours là, et le téléphone affichait encore le numéro 666. Cependant, il remarqua une différence. Le compte à rebours avait disparu. Il avait brisé le cycle, mais il sentait que cela avait un prix. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un calme étrange, mais Lucas savait que quelque chose en lui avait changé. Parfois, il entendait des échos des voix qui l'avaient hanté ou ressentait une étrange lourdeur en passant devant des miroirs ou des reflets. Il n'était pas sûr d'être vraiment libre ou s'il avait simplement repoussé l'inévitable. Un après-midi, en sortant de chez lui, il aperçut une silhouette étrange à un coin de rue. La personne le regardait fixement, un téléphone à la main, en train de composer le numéro 666. Lucas essaya de crier pour l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Il savait que le cycle avait recommencé, et il serait le seul à porter le secret de ce qui allait suivre.